Charles Journet, Entretien sur la grâce. L'essence de la grâce. Les rapports de la grâce et de la liberté, de l'action de Dieu et de celle de l'homme, c'est un grand problème qui a toujours préoccupé les anciens. Cicéron disait « Ou bien les dieux ont la prescience, ils savent ce qui arrivera demain et nous ne sommes pas libres, ou bien nous sommes libres et les dieux ignorent ce qui arrivera demain. » Que choisir? D'après Cicéron, il faudrait opter pour la liberté humaine, qui est certaine, et tant pis pour la science des dieux. Mais, dira saint Augustin, qui rapporte la pensée de Cicéron, ce serait folie de choisir. Il faut tenir les deux choses, la prescience divine et la liberté humaine. Voilà le problème posé, mais la manière de le résoudre. Seule la doctrine catholique y arrive, et je précise, saint Thomas, parce que je vois en lui le confluent de tout l'effort des siècles qui l'ont précédé. L'intelligence de l'écriture qu'ont eue les pères s'est toujours gardée dans l'Église, et leurs solutions sont coordonnées, repensées en profondeur par saint Thomas. La manière de résoudre le problème, c'est avant toute chose de distinguer nettement le cas de l'acte bon et le cas de l'acte mauvais. Tous ceux qui ne le feront pas s'égareront. Ils diront ou bien que l'homme est également cause de son acte bon et de son acte mauvais, ou bien que Dieu est responsable aussi bien de l'acte mauvais de l'homme que de son acte bon. Or, adopter le même schéma pour expliquer l'acte bon et l'acte mauvais est une erreur capitale qui rend le problème insoluble. Voyons d'abord le schéma de l'acte bon. Deux positions contraires se heurtent constamment au cours de l'histoire. On retrouve partout, avec des images différentes, avec des problématiques nuancées diversement, le même conflit de deux thèses adverses, toutes deux erronées. D'une part, la position de Pélage, moine breton, contemporain de saint Augustin, qui le combattra. L'erreur pélagienne consiste à dire que l'acte bon est décisivement de l'homme seul. Sans doute Dieu a créé l'univers, m'a mis dans le monde, m'a donné ma nature humaine avec ses facultés et m'entoure de grâce de lumière. Mais c'est moi seul qui dis librement oui à Dieu, et c'est ce oui-là qui est décisif. Prenons l'image de deux hommes qui sont au fond d'un puits. Dieu tend la main à l'un et à l'autre. Il est donc secourable. Mais c'est moi qui seul prends la main de Dieu. Je suis sauvé sans doute parce que Dieu a d'abord tendu la main, mais décisivement parce que moi, par mon seul libre arbitre, j'ai pris cette main, alors que mon voisin ne l'a pas prise. Donc le choix est de moi seul. D'autre part, l'erreur exactement opposée, celle qui par exemple est représentée par Luther dans le monde occidental, l'acte bon vient de Dieu seul. L'homme est complètement corrompu. L'acte qui le sauve vient de Dieu seul. Dieu justifie seul l'homme pécheur, à la manière dont nous avons vu que Luther entendait la justification. Dieu décide de regarder tel homme pécheur comme juste. D'une part, on veut exalter la volonté humaine, la grandeur de l'homme qui est un être libre. D'autre part, on veut exalter la toute-puissance de Dieu. Ces thèses nettement contraires proviennent d'une même confusion initiale. Elles s'opposent comme des frères ennemis, qui pourtant sont de même sang. Quelle est l'erreur commune à l'une et à l'autre? C'est de penser que l'action divine et l'action humaine se chassent l'une l'autre. Ou bien c'est l'homme qui fait l'acte bon, alors ce n'est pas Dieu, ou bien c'est Dieu, alors ce n'est pas l'homme. On vous demande de choisir, or c'est précisément ce qui est faux. Car qui fait l'acte bon?
ce sera Dieu et l'homme. Remarquez que ces deux positions antagonistes, de Pélage et de Luther, je les prends dans le monde occidental. Mais, dans le livre de la Vallée Poussin sur le bouddhisme, je me souviens d'avoir retrouvé ce même problème posé dans l'Inde avec des images différentes. Le salut, disait-on, se fait à la manière du petit chat ou à la manière du petit singe. Quand un serpent vient le menacer, le petit singe saute sur le dos de sa mère et la mère saute sur les arbres. L'acte décisif, c'est la force avec laquelle le petit singe se cramponne à sa mère. Cela représente la position pélagienne. Le petit chat, par contre, quand il est en danger, n'a rien à faire. La maman chat va le prendre par la peau du cou, c'est elle qui fait tout. C'est la position luthérienne. On donne aussi l'image de deux locomotives qui s'affronteraient sur le même rail. Quand l'une avance, l'autre recule à tour de rôle. L'action divine et l'action humaine sont mises en concurrence.